Morane, on est mercredi. Et le mercredi, il y a les bons plans de sortie. Absolument, sortez vos agendas. Samedi soir, rendez-vous à Putelange-au-Lac, non pas pour une séance de cinéma, mais pour un spectacle de théâtre. Cette fois, ça change. C'est la compagnie théâtre de Folquemont qui reprend la célèbre pièce de Francis Weber, Le Dîner de cons. C'est à 20 h ce samedi à l'espace culturel de Putelange. Pensez à réserver vos places par téléphone auprès du Foyer des Lacs, tarif 9 €. À Sarralbe, dans le cadre de la semaine du handicap, vous pourrez profiter d'un concert de la chanteuse Maya. Sa particularité, elle est non-voyante. C'est à 20 h au Centre culturel et sportif de Sarralbe, donc samedi soir. Un concert mêlant variété française, jazz et musique latine. C'est un événement proposé par l'association Art de Vie en partenariat avec la municipalité. Et rappelez-vous, je vous le disais la semaine dernière, actuellement se déroulent les journées européennes des métiers d'art. De nombreux événements sont prévus tout le week-end dans les musées de notre arrondissement, comme au musée de la Grande Place de Saint-Louis, par exemple. Alors ce samedi, des visites sont prévues et dimanche, un atelier pour enfants est au programme. Alors je vous conseille vivement de réserver en amont directement auprès du musée. Évidemment, d'autres événements sont prévus ailleurs. Vous pouvez retrouver le programme auprès des musées de l'arrondissement. Et à noter également, dernière info, que le mois de l'enfant s'achève ce vendredi 1er avril, ce qui marque donc le retour de la traditionnelle fête des enfants au Moulin de la Blise avec la fameuse pêche aux poissons d'avril. C'est donc ce vendredi de 16 h à 18 h, profitez-en. Voilà Margot. Merci Morane. Et en parlant de poissons d'avril, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans notre chronique. Et oui Margot, le 1er avril, ce jour où tout est possible et tout le monde, où les collègues font un peu des blagues un peu nulles, mais mignonnes quand même. Alors honnêtement, je déteste cette journée, je suis beaucoup trop naïve et je me fais avoir à chaque fois. Et depuis toujours, en fait, on fait des blagues pour le 1er avril, aussi loin que je me souvienne dans ma jeunesse jadis. Il a toujours été question du poisson d'avril. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient, Margot? Alors c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Alors déjà, comme beaucoup de fêtes traditionnelles, son origine varie. Certaines sources remontent même à l'Antiquité, mais on ne va pas aller aussi loin parce que c'est trop long et j'ai que 4 minutes pour faire cette chronique. Alors, dans l'histoire avec un grand H, le 1er avril tel que nous le connaissons aujourd'hui serait né en France. Cocorico, quand il faut faire des blagues, on est là, nous. Ouais, on n'est pas les derniers, c'est vrai. Et donc un certain Charles IX, roi de France, en se baladant dans différentes contrées de son royaume, aurait remarqué que les différents diocèses ne fêtaient pas la nouvelle année le même jour, donc en même temps, et il s'est dit tiens, c'est n'importe quoi quand même, c'est mon royaume, mais moi je veux que tout le monde fête le nouvel an en même temps. Voilà, de toute façon, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. D'accord. Et t'es sûr qu'il a dit ça? Il a dit ça comme ça, mot pour mot, à la même intonation. Okay. Ouais. D'accord. Et c'est donc en 1564 qu'il fait rédiger l'édit de Roussillon. Sais-tu, Margot, ce qu'est l'édit de Roussillon? Absolument pas, mais tu vas me le dire. Absolument. Moi, je ne savais pas non plus, donc je l'ai googlé. Et donc, l'édit de Roussillon, en fait, c'est une loi qui dit que le premier jour de l'année sera fixé au 1er janvier. Mais les Français restent des Français et beaucoup n'étaient pas d'accord avec cette loi. Sacré Français. Et donc pour montrer qu'il n'était pas d'accord, on n'est pas d'accord, les gens s'offraient des cadeaux du Nouvel An le 1er avril, résistance. Oui, mais en soi, c'est pas vraiment une blague, c'est plus une marque de refus qu'autre chose. Alors pourquoi on fait des blagues le 1er avril? Petit à petit, les gens ont trouvé ça drôle en fait de pas suivre les règles et les cadeaux se sont transformés en canulars et autres blagues nulles. Et donc la tradition s'est perpétuée comme ça en fait. À la base, c'était juste du sarcasme et au fur et à mesure, c'est devenu une véritable institution. Et que vient faire donc le poisson d'avril? Je sais pas. Dans tout ça. Mais si, je sais, je l'ai googlé aussi. Alors, il y a plusieurs explications pour la poiscaille. Premièrement, le 1er avril tombe en plein dans le carême. Et quel est l'aliment qu'on a le droit de manger durant le carême, Margot? Le poisson? Ben voilà. J'imagine. C'est oui, tout? C'est ça. C'est juste pour ça? C'est juste ça. Bon, après, encore une fois, les sources varient. Certains pensent que ça a un rapport avec la période de reproduction des poissons qui démarre en fait à la même période. Et ici, 2 cas de figure. Donc, soit c'est la réouverture de la pêche, soit c'est sa suspension. Ça dépend des endroits. Et donc, à ce moment-là, soit la pêche, elle est trop facile, ou alors elle est infructueuse parce qu'on n'a pas le droit de pêcher. Et donc les non-pêcheurs se sont dit, tiens, si on allait embêter les pêcheurs, et ils se sont mis à accrocher en fait un vrai poisson dans le dos des pêcheurs pour se moquer. La nature humaine me fascine, voilà, c'est ça. Et c'est là qu'est né le poisson d'avril en fait, comme on le connaît aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, ce sont des poissons en papier, évidemment, bien-être animal, tout ça, anti-gaspillage. Et puis pour l'odeur, c'est mieux.
Effectivement. Voilà. Et ben, merci Morane pour toutes ces explications. Et je suis un peu déçue parce que je pensais que tu allais faire une petite blague, mais t'es restée soft. Margot, s'il te plaît, je suis pas une enfant quand même. Bah non, mais Par contre, je crois que tu as un petit truc dans le dos. Mais non, Si. c'est pas vrai. Si. Oh là là, un poisson d'avril, Margot. Morane, Incroyable. Voilà, et bah du coup, je m'en vais. Et ben bravo, Au revoir, merci. Margot. Merci pour cette blague, c'est très gentil. Et en plus, elle s'en va.